Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Louis-Philippe, bonne nouvelle! Hey! Tu peux nous parler de ton Cadillac Vistique. Écoute, je suis tout oui. T'es tout oui. Moi, je suis tout renversé. Là. C'est je suis bon. renversé. Écoute, autant que j'avais aimé l'optique, le petit utilitaire, plus petit, parce que là, on l'avait fait, là, le Grade Walk de Cadillac. Ouais. Le Vistique, on l'appelle un peu le petit escalade, là, si on veut. C'est l'utilitaire à 3 rangées qui remplace le XT6. Et puis, autant que j'avais adoré l'optique, aimé l'optique pour sa dynamique de conduite, malgré son poids et le fait que le format était bon. Évidemment, les utilitaires à 3 rangées, ça me parle pas nécessairement à moi, ça peut parler à beaucoup de monde, mais je trouve qu'on voit beaucoup plus le poids dans ce véhicule-là. Évidemment, tous les véhicules avec la plateforme. Tu veux dire, on le sait. Ah, là, on le voit, on peut le voir aussi. Ouais. On le ressent. Ouais. Tu sais, c'est un bon véhicule, le Vistique, dans toutes ses propriétés, c'est bien assemblé, beaucoup de technologie à l'intérieur, mais quand tu le compares, par exemple, avec qu'est-ce qu'il remplace, un XT6, c'est un véhicule qui est beaucoup plus pesant, ça n'a rien à voir. Alors, 615 chevaux, est-ce qu'on a besoin de 615 chevaux dans un véhicule à 3 rangées familial? Poser la question, c'est d'y répondre. Mais on est quand même là avec une autonomie de 491 km en théorie. Dans l'habitacle, là, on va féliciter Cadillac une autre fois pour l'assemblage, mais contrairement à, par exemple, l'optique, le Lyriq, les commandes pour la ventilation se trouvent dorénavant dans ce véhicule-là, dans un écran, un petit écran qui est dans la colonne centrale. Qu'est-ce qu'on aimait du côté de l'optique puis du Lyriq, c'est qu'on avait des petits boutons comme des petites touches de clavier là, qui étaient dans la planche de bord, qui étaient physiques. Ouais. Alors ça, c'est un autre désavantage. Beaucoup de performance, beaucoup de technologie, je l'ai dit, beaucoup d'espace. Le confort est extraordinaire, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tu frôles 100 000 $ avec un utilitaire à 3 rangées qui est de luxe. Quand on a des compétiteurs comme le Ioniq 9, par exemple, qu'on a essayé, qui sont très bien assemblés, qui sont très beaux à regarder, qui ont beaucoup plus de certains avancements technologiques, par exemple, la vitesse de recharge à 190 kW pour le Cadillac Vistique versus 240, si je me trompe pas, pour l'Ioniq 9. Donc, si vous regardez ce véhicule-là, vous l'aimez, allez-y. C'est un véhicule familial extraordinaire pour le luxe, mais allez voir du côté V9, allez voir du côté surtout d'Ioniq 9 pour quelque chose qui est quand même assez cossu. Si vous voulez pas frôler les 100 000 $, on arrive avec un Ultimate Calligraphy du côté d'Ioniq 9 qui va être moins cher que ça. Donc, voici mes impressions de conduite sur le Vistique. Merci les gars. Toi, tu as conduit un véhicule que j'ai hâte de conduire, le modèle Y Juniper, parce que c'était les améliorations qui ont été apportées au modèle 3 qu'on a vraiment salué. Ben là, ils ont été apportées au modèle Y. Puis là, tu nous as fait un essai quand même assez hot. Ben, je te corrige, parce que je ne l'ai pas conduit. Je me suis fait conduire. C'est ça, l'affaire. Je me suis fait conduire un peu dans le Vistique avec le Super Cruise, mais c'est pas la même affaire. Ben, en fait, je suis allé chercher cette version-là qui se qualifie aux 2 subventions parce qu'elle est vendue avant transport préparation sous les 50 000 $. Et j'étais très curieux d'essayer cette version évoluée du modèle Y. Soit dit en passant, vous savez qu'on ne vend plus de modèle 3 sur le marché canadien actuellement parce que on n'est plus capable de les importer. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va revenir, c'est une question de temps. Question de stratégie. Mais moi, je me suis mis au volant de ce modèle Y propulsé avec une vitesse de charge à 175 kW, avec un peu moins de techno, moins d'équipement que la version Dual Motor, mais il y a pratiquement 20 000 $ d'écart entre les deux, considérant la subvention. Et quand tu es installé au volant de ça et que tu actives l'autopilote, qui est un abonnement à 100 $ par mois, il faut quand même le souligner. Alors, tu peux pas acheter la technologie d'un coup. Parce que tu peux t'abonner, te désabonner via la planche de bord ou ton app sur ton téléphone quand bon te semble. J'étais à la succursale de Saint-Bruno. Moi, je demeure à Blainville sur la Rive-Nord. J'ai programmé l'adresse de mon domicile dans le véhicule. J'ai appuyé sur le système et il m'a amené à bon port. Je n'ai jamais corrigé la trajectoire une seule fois. Alors, est-ce que ça fonctionne? La réponse, c'est oui. Le véhicule va anticiper le mouvement d'un véhicule, va lire les lignes au sol. En circulant avec le véhicule à maintes et maintes reprises, j'ai 2 petites critiques à faire.
D'abord, on ne prend pas en considération les nids de poules. En bon français, on se garoche dedans. Ouais. Alors ça, c'est un peu un problème. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins celui-là, il est en 18, il n'est pas en 19 ou en 20. Puis et l'autre truc, c'est que quand tu arrives à un feu de circulation, un feu vert, par exemple, mais qui clignote pour te donner la priorité, ben lui, il ne détecte pas que le feu clignote et il va ralentir pour laisser passer l'autre véhicule avant. Il y a du work in progress comme ça, mais de façon générale, ça fonctionne à merveille. Il y a une fois où je l'ai vu hésiter un peu entre une piste cyclable et une voie pour véhicules automobiles, puis s'y repositionner. Ouais. Mais les changements sont fluides, il n'y a pas d'hésitation, puis il y a différents modes que tu peux sélectionner pour avoir différents types de comportements de conduite. Quand tu mets ça en mode Mad Max, là, le véhicule devient littéralement délinquant. Ah oui. Hein. Alors, il roule à 135 km/h, il dépasse par la droite, il coupe, il conduit brusquement. Okay. J'espère que tu tiens ton café allègrement parce qu'il va revoler. C'est quoi le point? Alors, mais si tu mets ça en mode normal ou en mode, ce qu'ils appellent le mode pressé, ben là, c'est pas pire. Mais la seule chose que je décris, c'est que tu ne peux pas présélectionner une vitesse maximale sur l'autoroute. Donc, le mode pressé va quand même t'amener à 127, 128, 130 km/h. Wow. Alors que toi, tu voudrais peut-être le stabiliser à 115. Ouais, comme un régulateur de vitesse. Puis, tu as un mode, je me souviens pas du terme qu'on utilise, où là, on va suivre le code de la route, là. By the book. By the book, en ne dépassant jamais les vitesses. Là, ceux qui regardent la commande à l'écran, ben, le véhicule se stationne de lui-même, trouve un espace de stationnement, se place, tu ne touches jamais au volant. C'est vraiment très, très, très bien fait comme technologie. Et puis, au final, ben, vous allez avoir une machine qui vous conduit tout seul, mais en condition de payer le 100 $ par mois. Ouais. Puis l'autre truc, c'est que ça consomme rien. 15-16 kWh par 100 km. Après ça, est-ce que c'est charmant comme véhicule? Ben non. C'est gris, noir, blanc, c'est générique comme design, ça manque de cachet à l'intérieur. Tu sais, tous les éléments qui permettent d'apporter un peu de chaleur à bord de la version Dual Motor, t'es pair dans ce modèle-là. Mais à moins de 50 000 $, en bénéficiant du réseau Supercharger, tout ça, tu sais, il y a quand même beaucoup d'avantages. C'est un téléphone intelligent sur roue. C'est un téléphone intelligent sur roue. Je veux dire, c'est pas fait pour les passionnés d'automobile, mais je suis obligé de te dire que moi qui ai refusé de payer quelconque montant pour une conduite Super Cruise sur un camion Chevrolet, ben ça, c'est le genre de gadget que je choisirais. Est-ce que je m'abonnerais à 100 $ par mois considérant que j'aime conduire? Peut-être pas, mais la vérité, c'est que si tu pars en road trip ou si tu sais que tu vas circuler beaucoup durant X période, ben tu peux t'abonner puis te désabonner, puis voilà. Ouais. Fait que c'est quand même pas fou comme idée. C'est pas donné non plus. C'est quand même 100 $ par mois. C'est un bon paiement. Ben, les abonnements comme ça, là, c'est de plus en plus répandu. Tu vas pouvoir avoir des sièges chauffants en hiver, des sièges refroidissants en été, puis changer entre les deux. Là, ça passe pas. Là. Moi, Mais grosso modo, là, après ça, tu reprends les commandes du véhicule. Ce que tu constates, c'est ce que j'avais constaté avec la Highland. Beaucoup plus solide, beaucoup plus nerveux, précis, pas de craquement. Le modèle Y, quand c'est sorti, c'était épouvantable, les craquements qu'il y avait là-dedans. Et maintenant, c'est sûr qu'il est plus confortable quand tu es assis à l'arrière aussi, parce que ça, c'est une bonne différence qu'on a vu dans la Highland. Là, quand un passager, dans un Uber, par exemple, là, c'est beaucoup plus confortable maintenant avec ces deux nouvelles générations. D'ailleurs, on commence à utiliser les modèles Y comme taxi, conduite autonome. Dans les grandes villes américaines. Mais c'est un véhicule qui est tellement mieux construit qu'avant, ça se compare pas. Mais évidemment, tu vois la différence entre ça puis un modèle dual motor. D'abord, tout le design avant et arrière est différent. Les feux, les pare-chocs, le coffre, les phares avant, les bandes lumineuses, tout ça, c'est modifié. Il y a des couleurs de plus, évidemment, sur le dual motor. À l'intérieur, tu as des gadgets de plus. Truc que j'ai plus ou moins aimé, le siège, l'assise est très courte. Alors, tu sais, moi, je suis pas si grand, là, je fais 5 pieds 10, avec une personne de 6 pieds et plus doit trouver ça passablement inconfortable. Puis il faut que tu ailles au modèle performance pour avoir des sièges qui sont un peu différents. L'autre truc, la lunette arrière, tu vois pas grand-chose parce que l'angle est très, très élancé. Mais l'écran central te donne une caméra sur 360 degrés comme à peu près rien d'autre. Fait que, disons que ça te permet de pardonner.
il y a l'essentiel de tout ce que tu as besoin là-dedans. Le système audio, ça va. Tu sais, bon, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. C'est pas un véhicule fait pour la passion automobile, mais la technologie qu'il y a là-dedans, je suis encore obligé de te dire que Tesla a un pas en avant de la compétition. Puis là, ben on l'offre à prix qui est très raisonnable. Évidemment que c'est propulsé, c'est pas 4 roues motrices, mais pour passer aux 4 roues motrices, c'est pratiquement, en fait, c'est plus de 20 000 de plus si tu considères les taxes, les taux de financement. Fait que il y a ça à prendre en considération. Moi, j'ai l'impression que cette version-là va se vendre pas mal plus en proportion au Québec en raison de son prix. Parce que tu as des avantages sur un modèle Y que tu ne retrouveras sur aucun autre véhicule électrique. À savoir le réseau Supercharger, la conduite autonome qui est 1000 fois plus efficace que n'importe quoi d'autre sur le marché. Mais le réseau Supercharger, de plus en plus de constructeurs arrivent avec le port ENCS, ils sont quasiment rendus. Oui, mais tu es limité dans l'utilisation. C'est pas toutes les bornes Tesla que tu peux utiliser. Puis tu as quand même ta vitesse de charge, ton efficacité, tout se fait automatiquement. Tu te casses pas la tête, là. Mais, puis, c'est ça qui est drôle, c'est qu'autant c'est un véhicule qui est intéressant quand tu te laisses conduire, mais autant, ils ont corrigé des trucs qui font en sorte que tu as envie de le conduire. Tu sais, avant, un Tesla Model Y, c'était juste désagréable à conduire. Là, tu as une direction précise, tu as une suspension qui fait pas mal plus la job. Là, tu vas me dire, tu avais des pneus de plus petite taille, ça aide, c'est sûr que oui. Mais tu sens le véhicule tellement plus solide que tu as plus le goût de le conduire qu'avant. Voilà. Terminé? Peut-être que dans 55 ans, tu nous feras une chronique de voitures anciennes sur le Modèle Y. J'espère. Hein? J'espère encore être là à ce moment-là. Bon. Je ne veux pas être pessimiste, là, mais... merci tout le monde d'avoir été là et vous allez retrouver mes collègues la semaine prochaine. Moi, je serai de retour dans 2 semaines. Merci. Bonne semaine à tous. Salut, bye. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.